Alors le deuxième, je l'ai créé pour cette journée ici. Ça s'appelle la blague, le ventoux et la grande faille. Il y avait une fois un coach qui était très heureux parce qu'il exerçait, d'après lui, le plus beau métier du monde. C'est un métier formidable, le coaching. On demande au client là où il veut arriver et on l'aide à y arriver. Et notre coach, il avait aidé des dizaines de personnes, enfin des dizaines, 42 personnes pour les objectifs les plus divers. Ça passait de réussir à faire une mayonnaise, à sauter 5,02 m à la perche. C'est déjà pas mal, 5,02 m à la perche. Hein. Ce n'est pas le record du monde, d'accord. J'ai vérifié sur Internet, hein, parce que je ne suis pas spécialiste. Mais tout de même, quand je suis venu, j'avais 20 ans, je suis venu à l'INSEP et je faisais du saut à la perche à ce moment-là à l'X. Et donc, je ne sautais pas 5,02 m. Bon, donc c'est pas mal. Et puis d'autres objectifs du genre arriver à l'heure à la gare de Lyon quand on prend son train. Enfin bon, bref, des objectifs les plus divers. 42 clients, 42 bonheurs. Et à chaque fois, il avait le même discours quand il commençait un coaching. Il disait au client, monsieur, l'important c'est de réussir. L'important c'est votre performance. La nature de votre réussite, je m'en moque. Ça peut être une réussite grande ou petite, ça peut être une réussite physique, ça peut être une réussite intellectuelle, ça peut même être une réussite spirituelle. Ça m'est égal. Moi, je suis là pour vous aider. Mais l'essentiel, c'est que vous réussissiez et que vous réussissiez bien en étant heureux pendant notre travail de coaching et même après. Et donc, les clients étaient très contents et ils réussissaient et tout allait très bien. Mais ce jour-là, où le 43e client, le coach tomba sur un bec. Le 43e client lui dit qu'il avait un problème avec la notion même de réussite. Et il s'adressa au coach en lui disant d'ailleurs, vous allez voir, une fois que j'aurai défini mon objectif, vous allez tout faire pour m'aider à y arriver. Vous allez me coller la pression. Moi, mon problème, ce n'est pas la réussite, c'est la pression de réussite. Le coach ne comprenait pas très bien, il ne comprenait pas comment on pouvait avoir un problème avec la notion même de réussite. Alors le client s'expliquait un petit peu plus. Il dit oui, moi j'ai l'impression d'être dans un monde où il faut tout réussir. Chaque fois qu'on entame quelque chose, il faut se fixer un objectif, il faut visualiser sa réussite, et ensuite il faut y arriver. Et on se colle une pression. Cette pression, ça me ronge, ça me mine. C'est comme si j'étais obligé, il faut que je réussisse tout, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie sportive, ma vie amoureuse, ma vie familiale. Je suis obligé de réussir. Alors le coach lui dit, mais qui est-ce qui vous demande de réussir comme ça? C'est vous qui vous collez la pression. Mais non, fait le client, c'est pas moi, c'est tout le monde. C'est les journaux, c'est les médias. Sans arrêt, il faut être performant. Moi, ça me mine d'être performant. C'est pas la réussite en elle-même. J'aime bien atteindre mes objectifs. Mais tout de même, cette pression qu'on nous colle, moi, j'en peux plus. Alors, je voudrais donc arriver à réussir sans pression. Le coach ne comprenait pas très bien. Alors, quand un coach ne comprend pas très bien comme ça au début d'un entretien, il y a une astuce. Donc, on revient à l'analyse de la demande. C'est un classique. On demande au client ce qu'il veut. Et donc, le client, il demande au client ce qu'il veut, et le client lui dit, ben voilà, je lui dis, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai un faux problème. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de remplir 3 objectifs, 3 réussites. J'allais faire 3 réussites, mais je vais essayer de les faire sans pression de réussite. Et même sans votre pression de réussite, parce qu'une fois que j'aurai défini mes objectifs, vous allez m'aider, hein, je le sais, hein, vous allez m'aider à y arriver. Hein. Ça, je ne supporte pas. Bon. Le coach, il se remémore tout son savoir-faire, il demande au client quelle était sa première réussite. La première réussite, dit le client, ma première réussite, ça serait de raconter une blague. Et donc, savoir raconter une blague, mais raconter cool, quoi. Bon, bon, la blague,
je vous la raconte peut-être tout de même, bon, pour que vous ne soyez pas frustrés. Voilà, donc la blague, c'est deux parents qui sont très friqués et donc ils discutent de l'argent de poche des enfants. Et il y a le papa qui dit à la maman, il lui dit, bon, à l'aîné, combien on donne? Et la maman dit, bon, on va donner 3000. Et il y a le papa qui dit, oui, et au petit, 2500? Oh non, fait la maman, au petit que 2000. Ça va, au petit que 2000? Ça va bon. Ça y est, ils ont compris. Bon. Ils ont compris. Bon, bref, la séance d'après, le client revient, il est très content parce qu'il a réussi à raconter la blague à un dîner et les gens ont ri. Et le coach lui demande si ça va et le client fait oui. Le coach, c'est un bon coach, hein. Il voit bien qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la congruence. C'est-à-dire qu'il dit oui, mais son corps dit non. Et le client explique que dès qu'il a commencé à raconter la blague, il a senti la pression. Il fallait qu'il réussisse parfaitement la blague, que ce soit une réussite. Bon, et donc il s'était collé la pression. Donc oui, il avait réussi, mais en même temps, il avait toujours la pression. Oh, le coach lui dit, c'est pas grave, on va passer au deuxième objectif. Mais le coach se mord les doigts. Pourquoi il se mord les doigts? Parce qu'en disant je passe au deuxième objectif, il se rend compte que lui-même, il a obéi à sa pression de réussite de coach. Bon, on passe tout de même au deuxième objectif. Et le deuxième objectif, le client dit, je voudrais grimper au sommet du Ventoux en vélo. C'est mon rêve. Alors le coach regarde le client. C'est tout de même plus un homme tout jeune. Il n'a pas l'air très frais, très musclé. Il se dit, oh là là, mais il ne va jamais y arriver. Et le client, qui était tout de même un peu finaud, voit bien que le coach hésite un peu. Il lui dit, mais vous n'avez pas confiance en moi? Alors là, le coach, il a un vrai problème. Parce que nous, dans l'essence de notre métier, on voit dans le client, alors nous on dit un prince, mais vous dites un champion, mais ça revient au même. Donc on voit la personne, son potentiel, bon. Mais quand la personne n'a pas de potentiel, qu'est-ce qu'on fait quand on se dit, mais il va grimper au sommet du Ventoux, il va se payer un AVC à mi-pente? Et donc le coach dit, attendez, moi je ne peux pas vous aider là-dedans, parce que si vous vous payez un AVC à mi-pente, moi je vais être responsable. Le client lui répond, je vous signe une décharge. Le coach réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire, Et tout d'un coup, il a une idée de génie. Il dit, il a fixé l'arrivée, le sommet du Ventoux. Mais il n'a pas fixé le point de départ. Et donc, il propose au client, il lui dit, bon, écoutez, tout de même, on pourrait peut-être, donc si vous pouviez partir, soit à mi-pente, soit, Le client est d'accord, et la séance suivante, il revient, et ça y est, il a grimpé en vélo au sommet du Ventoux. Est-ce qu'il est content? Non, il n'est pas content, parce que dès qu'il est monté sur son vélo, il s'est collé la pression de réussite. Et donc... il dit au coach, je ne peux pas faire autrement. Alors là, que fait le coach? Je vous donne toutes les ficelles du métier, ou quelques-unes des ficelles du métier. Il se met en colère. La colère sacrée des coachs, c'est rare, mais il y a des fois, ça fait du bien. Et donc le coach engueule son client et lui dit, mais qui c'est qui a décidé les objectifs? C'est vous. Qui c'est qui est responsable? C'est vous. Qui c'est qui avait réussi? C'est vous. Et vous n'êtes tout de même pas heureux. Vous pourriez tout réussir, monsieur. Votre vie amicale, sportive, intellectuelle, spirituelle, vous êtes doué, vous pouvez tout réussir. Et vous vous prenez la tête avec cette histoire de concept de réussite et de pression de réussite. Monsieur, conclut le coach, vous êtes un infirme de la vie heureuse. Ouch. Le client, là, ça le marque, hein. Et donc, on passe au troisième objectif. Et le troisième objectif, c'est ne rien faire. Le coach dit ne rien faire.
Pas de problème, monsieur. On va réussir à ne rien faire. On va faire un ne rien faire parfait. Par exemple, le prochain week-end. Eh bien oui, justement, dit le client. Le prochain week-end, j'en ai discuté avec ma femme et je lui ai dit que j'avais l'intention de rien faire. Et elle m'a sorti un magazine où il y avait marqué « Stage de ne rien faire ». Et donc, ne vous contentez pas de rester chez vous en ne faisant rien et en culpabilisant, venez vraiment ne rien faire pendant 2 jours. Repos garanti, relaxation, rien du tout. 200 €. Le coach et son client se quittent là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va d'abord se passer quelque chose, c'est le coach. Parce qu'il se rend compte que lui-même, trop souvent, il a collé la pression de réussite à ses clients. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut, eh bien, justement, lâcher prise d'une pression? Vous savez ce qu'on fait? On prend un billet de train. On prend un billet de train pour Chamonix. Et là, on choisit un guide. Alors, ça peut être un guide, une personne physique en qui on a confiance, ça peut aussi être un guide intérieur. Donc, on prend son sac à dos, son piolet, on monte jusqu'à la grande faille qu'il y a à Chamonix. C'est une grande faille qui fait 300 mètres de haut et il y a 2 parois qui sont distantes d'1,50 m. Donc, on grimpe tout en haut. Et là, on prend prise sur l'une des parois. Fort. On a prise. Et puis, à un moment donné, on a peur. On a très peur. Et puis, un petit peu de courage, et on saute sur l'autre paroi. Et on reprend prise, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à Paris, on est tout content. Donc, le coach fait cela. Il a lâché prise et il aborde la séance suivante, l'esprit serein, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Le client arrive, supposé avoir eu son week-end de repos, et le client lui raconte son histoire. Le client lui dit « J'ai compris qu'il fallait que je lâche prise. Et pour lâcher prise, j'ai pris un billet de train et je suis allé jusqu'à Chamonix. Et là, j'ai pris un guide, soit une personne physique, soit plutôt mon guide intérieur. Et je suis monté jusqu'à la grande faille, 300 mètres de haut. Et là, j'ai eu prise. Et puis, j'ai eu peur. Et à un moment donné, j'ai lâché, j'ai sauté et je me suis agrippé à l'autre paroi. » Et le client et le coach se regardent. Ils ont vécu la même expérience. Ça arrive parfois en coaching, on appelle ça un processus parallèle. Et le client est très content. Il dit, ça y est, j'ai lâché prise de la pression de réussite. Et en plus, j'ai tout un tas de problèmes existentiels que j'avais qui étaient liés à cette question et qui ont été résolus. Mon coaching est terminé. Merci, monsieur. Mon histoire est terminée. Merci, mesdames, messieurs. Merci pour la création, spécialement pour nous. Merci pour tout ce que crée la métaphore. Et puis pour le fun aussi. C'est bien d'apprendre en rigolant.